Appréhension, guerre, drame, effroi, tristesse, famille, solidarité, colère, peur, impuissance, silence, mémoire. victime. En ce matin du 5 mai 92, je suis un petit garçon de 3 ans qui est avec sa maman et sa petite sœur. Notre papa est parti commenter cette demi-finale de Coupe de France à Bastia avec son ami Hervé Bérou. Et on est à la maison, gardé par notre maman. Alors mon père, c'est Jean-Baptiste Dumas, journaliste à RTL, un grand gaillard d'1m85, passionné par son métier. Il n'était pas seulement journaliste sportif, mais correspondant à RTL au bureau de Marseille, c'est-à-dire qu'il traitait des sujets aussi bien politiques, justice et sportifs. Parce que quand on est correspondant au bureau de Marseille, on s'occupe aussi de l'OM. Et donc, il commentait les matchs de l'OM. C'était un casse-cou, enfin moi, de ce qu'on me dit de lui, un casse-cou, mais un homme droit et honnête. Je connais un peu le déroulé de la journée, c'est-à-dire qu'il est arrivé la veille en Corse. Il est allé chercher le 5 mai son ami Hervé, justement, qui arrivait de Paris, pour commenter le match avec lui à Bastia. Ils sont allés manger à Herbalong, un super resto au bord de mer. Enfin, ils étaient ravis de se retrouver. Et ensuite, ils ont commencé à aller vers le stade vers 18-19 heures pour préparer leur premier sujet avant la rencontre pour les journaux de 18h, 19h d'RTL. Et je sais que mon père est allé chercher les sandwichs avant que le match ne commence. Et après, il est remonté pour donner le sandwich à Hervé. Ils ont commencé à manger. Puis bon, 20h20, il se passe ce qui se passe. La tribune s'effondre. Les opérations de secours s'organisent, mais il est transféré à Marseille, à l'hôpital de la Timone. Et donc, c'est de longs mois de coma. Et il s'en remettra jamais. Mon père n'est pas décédé à Foriane. Mon père est décédé des suites de la catastrophe. Donc, si vous voulez, il était... quand il s'est réveillé du coma, il avait des troubles de l'élocution. Son métier, c'était sa vie. Donc, RTL a tout fait pour... Olivier Mazerolle a tout fait pour lui remettre un pied à l'étrier, parce qu'il savait très bien que sans son métier, ça allait être compliqué. Et lorsqu'il s'est écouté, je pense qu'il a écouté son premier sujet qui est passé au journal de 18h sur RTL, il n'a pas supporté. Donc, il a fait un syndrome maniaco-dépressif et il a mis fin à ses jours à Marseille un 11 novembre. Jamais. C'est pour moi un acte de courage. Et s'il a fait cet acte-là, c'est pour nous protéger, ça j'en suis sûr. Donc je lui en ai jamais voulu. On a été hyper protégés par notre famille. Aussi bien la famille Dumas que la famille Paoli, on a été super protégés. On savait que notre papa était décédé des suites de cette catastrophe, de la catastrophe de Foriane. Moi, je le savais. Foriane, je le savais, quoi. Après... j'ai pas voulu trop m'y intéresser, parce que je pense que, voilà, quand on est jeune, on essaye aussi d'essayer d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Et puis c'est au 20e anniversaire et au 10e, parce que le 10e, on a inauguré une tribune de presse aussi au stade Vélodrome qui porte le nom de mon papa et qui rend aussi hommage aux 19 victimes de la catastrophe de Foriane et aux blessés. Mais c'est vraiment à l'occasion du 20e anniversaire que là, j'ai pris conscience de toute la dimension de la catastrophe. Ce qui m'a touché déjà, c'est le combat des sœurs Gouditcheg, qui ont repris le flambeau du collectif de leur maman, Vanina, qui avait initié cette pétition pour plus qu'on ne joue de match de football le 5 mai. Donc là, je leur ai écrit en disant que je trouvais ça super, que je les remerciais, sans vraiment avoir envie de m'investir à leur côté de prime abord. Et puis après, on s'est rencontrés. On s'est vus au stade Vélodrome à Marseille pour donner le coup d'envoi d'un match commémorant le 20e anniversaire de la catastrophe. Et là, c'est comme si on était des frères et sœurs, quoi. Donc, on n'a jamais perdu le contact. Et c'est vraiment quand je suis venu ici avec ma petite sœur au 20e anniversaire, j'ai rencontré toutes les familles de victimes, le papa de Karine Grimaldi et Santa Grimaldi, qui m'a pris dans ses mains, parce qu'il connaissait mon père, ils étaient ensemble à l'hôpital. Il m'a pris dans ses mains, il m'a regardé, et son regard, je ne l'oublierai jamais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, là, sors de ton petit confort, sors un peu de ta timidité, et combat aux côtés des familles de victimes pour qu'on n'oublie pas cette date-là, et surtout pour que ça se reproduise plus jamais. Ça a été un combat très difficile,
parce qu'on s'est heurté au refus des instances du football français, qui voulaient, selon moi, mettre cette catastrophe sous le tapis. Eux, leur politique, c'est voilà, ça doit continuer, the show must go on. Voilà, le foot fric, voilà, ce jour-là, on veut l'oublier. Le foot, c'est la fête, sauf que non, le foot, c'est pas la fête. Ce jour-là, il y a 19 personnes qui sont décédées, il y a 2357 blessés. La Corse et le continent ont été endeuillés, parce que ça aussi, c'est important pour moi, c'est-à-dire que cette catastrophe-là, elle était vue par les autorités, que ce soit du football ou les autorités étatiques, les ministères, comme une catastrophe corse-au-corse. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable. Je le fais aussi pour la mémoire de mon père. Dans ma famille, je suis vraiment celui qui est vraiment investi tous les jours aux côtés du collectif pour faire que la mémoire de toutes ces victimes-là ne soit pas oubliée. C'est quelque chose d'assez prenant, émotionnellement, comme être là devant vous aujourd'hui. Mais voilà, je pense à eux. Voilà, j'ai toujours pensé à eux, aux 19. Et à chaque étape qu'on a gravie avec le collectif, et ça a été un peu... Là, ce qui s'est passé au Sénat, la loi qui a été adoptée, pour nous, ça est... Enfin, voilà. Ce jour-là, quand vous apprenez que la loi est adoptée, on a un soulagement pour les 19 victimes et tous les blessés.